Bienvenue sur cette chaîne des carnets en cristal. Je suis Ambre Turquoise, artiste-auteur. Sur cette chaîne, je parle principalement du journal de vie, du journal intime et aussi de tout ce qu'on transmet aux jeunes au sein de la famille comme héritage. Aujourd'hui, je vais apporter une réponse à une suggestion qui m'a été faite. Donc, ça sera un peu spécial. Ça va être un petit hors-sujet parce que c'est sur un sujet que je ne souhaite pas garder le silence. C'est un sujet qui est brûlant pour moi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je fais cet épisode aujourd'hui. Pas plus tard que cette semaine, il m'a été faite une suggestion très audacieuse, j'avoue, parce que je pensais que certaines personnes auraient compris le genre de personne que je suis au mode de vie que je mène. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, je ne vais pas me taire sur ce sujet-là, je vais apporter une réponse à cette personne qui m'a suggéré de vouer un culte au diable, et comme ça, j'aurai de l'argent. Alors sache, toi qui m'as fait cette suggestion, que ce sont des sujets très brûlants de parler de Dieu et du diable. Vraiment. Parce que déjà, le diable, c'est mon pire ennemi. Je ne prends même pas la peine de réfléchir un quart de seconde sur ta suggestion. Je ne suis pas dans le jugement de ceux qui pratiquent des choses pour être riches, pour euh, trouver l'amour, rester avec leur partenaire de vie, pour être protégé. Je ne suis pas dans le jugement de ce que vous pratiquez. Je réponds pour moi. Il est hors de question que je prenne pour solution dans ma vie la personne qui a créé un désastre dans ma vie. Quand je regarde à mon niveau, beaucoup de mes problèmes, ce sont des attaques venant du diable et ou des démons. Si mes parents ne sont plus en vie actuellement, c'est le diable et les démons. Parce que la mort, ce n'était pas le plan de Dieu pour les humains. C'est le diable qui a amené la maladie, la vieillesse, la mort et toutes les injustices qu'on voit actuellement à travers le monde. Les catastrophes naturelles sont dues à la pollution, pollution créée par les humains, cupides, bien souvent, et cette cupidité, qui insuffle cette cupidité? C'est le diable. Voilà. Et même si beaucoup de choses mauvaises arrivent parce que des gens font des choix, c'est la vérité, mais au fond, quand on réfléchit bien, quand le mal a été accompli, c'est la volonté de qui est réalisée. Pour faire souffrir, c'est la volonté du diable et non pas celle de Dieu. Mes influenceurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas sur YouTube. Je vais vous citer quelques noms de mes influenceurs. Ce sont eux qui sont mes modèles, des exemples et qui ont montré en fait la meilleure façon de vivre. C'est Abraham et Sarah. Ils étaient riches avant de quitter, de déménager, de partir vers un lieu inconnu. Ils ont tout laissé et en chemin encore, ils sont redevenus riches. Cette richesse-là, ça ne venait pas du diable. Leur descendant Jacob, son cheptel a été multiplié face à son beau-père qui est un magouilleur. Ce n'est pas le diable qui l'a béni comme ça. Je parle maintenant de Job. Il était riche et le diable est venu provoquer Dieu pour dire, oui, s'il est riche, c'est parce que tu le bénis. Attends, je vais le frapper, il va te maudire. Le diable, son rôle a été quoi? De causer des malheurs à Job. Au final, est-ce qu'il a été perdant? Dieu lui a donné le double de ce qu'il a perdu parce qu'il est resté fidèle à son Dieu. Je passe l'exemple du roi David, je passe l'exemple de son fils Salomon. Je bascule jusqu'à Jésus. Jésus, à un moment, le diable lui a dit, oui, oui, si tu te mets à genoux là et tu m'adores, je te donne tous les royaumes. Jésus n'a pas pris le temps de réfléchir. J'ai la même réaction que lui. Il a dit, écoute, la personne là que je vais adorer là, c'est mon Dieu. Et c'est ce que lui il devrait faire aussi. Et même plus tard, quand le peuple a vu le genre de personne qu'il était, les miracles qu'il accomplissait, les paroles d'unité qu'il avait, ils ont voulu le faire roi. Il a fui. Est-ce qu'il a été perdant? Moi, je t'encourage à mener l'enquête. Cherche à savoir où est Jésus actuellement.
Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son job? Est-ce qu'il a été perdant d'avoir dit non pour adorer le diable? Tu comprendras pourquoi pour moi c'est le meilleur des modèles. Satan et moi, les démons et moi, nous sommes des ennemis. Je ne pourrais jamais m'associer à un ennemi pour arranger ma vie, pour m'apporter le bonheur. Je préfère préserver ma relation avec l'artiste qui a créé la boule de feu, qui est le soleil. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un seul être humain sur Terre qui a réussi à créer quelque chose qui défie la puissance du soleil. Personne. Lui et moi, là, on est potes. Oui, oui, je suis sa pote. En plus d'être mon Dieu, là, je suis sa pote. Et il est mon pote. Je préfère préserver ça, quel que soit le prix que je dois payer. Cette amitié-là, elle n'est plus précieuse que celle du diable, qui a déjà causé trop de malheur dans ma propre vie et dans la vie des autres. Et dans la tienne aussi, mais tu ne tires pas leçon, parce que je sais que toi aussi, tu m'attaques. Point. Ainsi s'achève l'épisode du jour, qui était un petit peu spécial, mais en tout cas qui me tenait à cœur. Si tu as apprécié le contenu, même si peut-être tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce que je dis, c'est pas un souci. Mais voilà, mais si tu as apprécié au moins ma démarche, n'hésite pas à liker, à partager, à faire connaître autour de toi cette chaîne. N'hésite pas aussi à mettre en commentaire tes appréciations, tes remarques et pourquoi pas les sujets que tu voudrais que j'aborde. Ça me ferait super plaisir. À très vite pour la suite.